Bonjour les tricopines, alors on se retrouve aujourd'hui, on va pour faire un tuto pour l'été. On va faire un débardeur avec des petites manches, donc il se fait en deux parties, le dos et le devant, et le dos et devant sont identiques. Donc moi j'ai fait un dos, donc on va faire un petit point fantaisie. Voilà, c'est un point qui est sur ma chaîne YouTube, que j'avais fait en prévision de faire un tuto avec et bah, finalement je ne l'ai toujours pas fait. Donc je me suis dit j'ai du beau coton, vous voyez, beau coton acrylique, il est un peu brillant, je ne sais pas si vous voyez à la caméra mais il est un peu brillant et je me suis dit je vais faire un tuto avec ce joli point. Voilà. Donc il est sur l'envers, ça donne ça et sur l'endroit ça donne cela. Donc moi l'endroit sera l'envers. Après c'est une affaire de goût, hein. Vous pouvez prendre le côté endroit, jersey endroit ou le côté jersey envers. Ça, chacun fera comme il voudra. Donc je le fais avec du coton acrylique. Donc j'ai eu chez Lydia Crochet. Alors l'échantillon c'est 28 rangs pour 10 cm et 23 mailles pour 10 cm. 100% acrylique. 75 grammes, plus ou moins 165 mètres. Donc moi mon échantillon, en fait j'ai pas trop fait d'échantillon parce qu'avec un point comme ça, c'est pas évident du tout. Donc moi j'ai fait comme ça, j'ai mesuré, j'ai fait un bout de tricot avec le point fantaisie et j'ai mesuré pour 6 cm combien j'avais de dessin ici. 1, 2, 3, vous voyez les dessins ici. Alors pour 6 cm, avec une densité de 3 sur mon chariot, j'ai 4 dessins. Une, 2, 3, 4 dessins. Et ça me fait 6 cm. Donc pour la hauteur, j'ai fait comme ça. Je me suis basée sur le nombre de dessins. Et pour la largeur, c'est pareil. Je me suis basée en faisant mon petit bout de point fantaisie. Et je me suis basée sur le nombre de dessins que j'avais pour 6 cm. Voilà, parce que, étant donné qu'ici, on a 3 mailles. Ici, on a 3 mailles, mais deux mailles qui ne travaillent pas. Donc, sur les 3 mailles, on n'a qu'une maille qui travaille. Donc, je vois pas comment on pourrait calculer autrement. Donc, moi, j'ai fait comme ça mes calculs. J'ai fait un morceau de tricot et je me suis basée en comptant le nombre de dessins et en largeur et en hauteur. Voilà. Alors, pour faire ce petit débardeur avec manches courtes, on doit mettre 127 mailles. Moi, je dois mettre 127 mailles d'après mes mesures. Donc, je fais la taille 42-44. Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut mettre les petites rallonges ici, vous voyez, de chaque côté. Parce que les manches, en fait, on va rajouter des mailles directement. Donc, elles vont être attenantes au devant et au dos. Donc, il faut obligatoirement mettre les petits rallonges ici, de façon à pouvoir aller au-delà des aiguilles avec le chariot. Voilà, ça c'est fait. Donc, j'ai mis 63 mailles à gauche du 0 et 64 mailles à droite du 0. Alors on va faire c'est un montage chaînette. Donc on va mettre toutes ces aiguilles
en attente. Et on va faire un montage chaînette. C'est la même chose. Sur ma chaîne YouTube, il y a le montage chaînette. Le montage chaînette, on peut le faire avec le crochet. Je suis pas très en face du coup. Voilà, comme ça. Vous voyez? On passe la boucle avec le crochet sous l'aiguille vide et on tire une boucle. On passe la maille et le crochet sous l'aiguille vide et on tire une boucle. Donc ça, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo. Donc il ne faut pas trop serrer et il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus. Avant de commencer le point fantaisie, on va faire une petite bordure, un petit feston, pour faire une petite fantaisie dans le bas de l'ouvrage. Donc je vais terminer mon rang et je vous reprends. Alors j'ai fait mon montage chaînette et j'ai fait 4 rangs. Maintenant on va former le petit feston. Donc on va compter 1, 2, 3, 4 aiguilles. Et sur les 2 aiguilles suivantes, on va déposer le fil de montage. Comme ceci. 1, 2, 3, 4 aiguilles. Et on dépose sur les 2 aiguilles suivantes les 2 fils de montage. 1, 2, 3, 4. Une, 2, 3, 4. 2, 3, 4. On va faire ça tout le rang. Donc je vais terminer mon rang. Alors, pardon. Donc j'ai fini de déposer mon fil de montage sur les aiguilles, sur les 2 aiguilles, tous les 4 aiguilles. Donc maintenant j'ai monté mes aiguilles en attente et je vais faire un rang. Voilà, donc là nous avons fait le petit feston. Donc on ne le voit pas encore bien, mais une fois que le tricot sera avancé, on verra bien. Voilà. Alors maintenant, on va commencer son point fantaisie. On va placer ses aiguilles de façon à pouvoir faire notre point fantaisie. Donc, je vais approcher la caméra au centre de la machine, au 0 ici. Alors, la première aiguille à droite du 0, c'est celle qui va recevoir les 2 mailles qui se trouvent de chaque côté de cette aiguille.
Donc on a 3 mailles sur l'aiguille ici, au milieu. Les 2 aiguilles vides, on les met hors travail. Alors il faut commencer comme cela, comme ça, au bout de chaque rang, on va avoir 2 mailles pour la maille lisière, pour les lisières. Donc vous commencez, vous déposez les 2 mailles qui sont de chaque côté de la maille qui est la première maille qui est à droite du zéro. Vous déposez les 2 mailles qui sont de chaque côté dessus. Voilà. Et les 2 mailles, les 2 aiguilles vides, vous les mettez hors travail. Ensuite, on compte 3 mailles. 3 mailles ou 3 aiguilles. 1, 2, 3. La 4e, on la dépose sur la 5e. Et la 6e, on la dépose sur la 5e. Voilà. Donc, vous devez avoir une aiguille en travail, 2 aiguilles hors travail, 3 aiguilles en travail, une aiguille en travail, 2 aiguilles hors travail. Et on fait ça toutes les 3 aiguilles. La 4e, on la dépose sur la 5e. Et la 6e, on la dépose sur la 5e. 1, 2, 3. J'ai une maille qui s'est échappée. Donc, 1, 2, 3. Et on va faire ça tout le long du rang. Donc, vous voyez ici, il me reste bien 2 aiguilles, 2 mailles pour la lisière. Donc, maintenant, on va faire la même chose côté, côté gauche. Une, deux, trois. Voilà, donc j'ai terminé et je reviens. Donc voilà, j'ai terminé. Donc vous voyez bien ici, on a 2 aiguilles pour la lisière et on en a 2 du côté droit aussi. Alors maintenant, on va faire un rang sur toutes les mailles. Donc on monte ces aiguilles.
Et on va tricoter un rang. Voilà. C'est dur, mais c'est normal, c'est parce qu'il y a 3 mailles sur la même aiguille. Alors maintenant qu'on a fait notre rang, on va commencer notre point fantaisie. Donc on va mettre bien son compteur à 0 et on va tricoter, pour moi ça fait 126 rangs, en mettant l'aiguille qui est seule ici au milieu des groupes de 3 en attente. Donc on peut mettre ses peines de montage. Oh. Voilà. Donc maintenant on va tricoter 3 rangs avec nos aiguilles sélectionnées de cette façon. Donc il ne faut surtout pas oublier, c'est de remettre ces boutons ici de rappel sur un de chaque côté du chariot. Donc maintenant on fait 3 rangs sur les aiguilles qui sont sélectionnées comme ceci. Un, 2, 3. On va remettre les aiguilles en position travail en les poussant comme ceci. Et on va faire 3 rangs. Donc voilà, ici on a fait un dessin, vous voyez. Alors c'est un dessin qui se fait sur 6 rangs. Donc on va remettre les aiguilles entre les groupes de 3 en position haute. Et on va faire 3 rangs. Ensuite, dès qu'on aura fait nos 3 rangs avec les aiguilles positionnées de cette façon, on les remet en travail et on refait 3 rangs. Et on va toujours répéter ces 6 rangs. Trois rangs. On remet ces aiguilles en travail. Et on refait 3 rangs. On remet ces aiguilles entre chaque groupe ici. C'est toujours les mêmes aiguilles que l'on remonte. Toujours les aiguilles qui sont entre les groupes de 3. On fait 3 rangs. On les remet en travail en poussant les aiguilles comme ceci. Et on fait 3 rangs. Et on répète toujours la même chose.
on remet ces aiguilles position haute. Trois rangs. Et on les remet en travail. Et on refait 3 rangs. Voilà, vous voyez, on a notre dessin. Et on a notre petit feston ici qu'on commence à bien voir. Ici. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. 3 rangs avec les aiguilles sélectionnées. Celle-ci, toujours celle-ci, c'est toujours les mêmes qu'on sélectionne. On met en position haute. Trois rangs. Et on les remet en position travail en les poussant un peu. Et on fait 3 rangs. Voilà. Donc je vais continuer, je vais faire mes 126 rangs et je vous reprends après pour ajouter les manches de chaque côté. Alors j'ai fait mes 126 rangs. Donc maintenant nous allons ajouter les manches. Alors pour cela on va ajouter 8 mailles. Donc on monte 8 aiguilles, pardon. Voilà, vous voyez, c'est pour ça on est vraiment presque à la fin des aiguilles. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre la petite rallonge comme je vous ai dit au début de vidéo. Sinon le chariot il va pas pouvoir aller jusqu'au bout et il va tomber. Alors pour ajouter les 8 mailles, on fait un enroulement en E sur chaque aiguille. Voilà. On va les positionner de cette façon pour qu'elles tricotent, puisque ici on a nos aiguilles qui sont sélectionnées pour le point fantaisie. Donc on va faire un rang de gauche à droite et je vais faire la même chose à droite. Je vais augmenter et je vais rajouter 8 mailles. Voilà, alors ici, vous voyez, on a tricoté un rang. Donc on va remettre ces aiguilles comme ceci. Et on va reprendre le dessin. On va refaire le dessin. Alors on a 1, 2, 3 mailles, comme ici. Donc la quatrième, on va la déposer sur la cinquième. Et la sixième, on va la déposer sur la cinquième.
On va monter son aiguille et ces deux-là sont en hors travail. Voilà, comme ça, comme cela, on va avoir 4 aiguilles ici. Les 4 dernières mailles, ce sera pour la bordure de la manche. Donc on met les petits pois de lisière. Dès qu'on aura fait quelques rangs, on pourra ne plus mettre les aiguilles comme cela. Là, c'est parce que c'est les premiers rangs. Pour que ça tricote bien, on va les mettre comme ça. Voilà, les mailles derrière les clapets pour les 2-3 premiers rangs. Et après, on pourra laisser les aiguilles normalement. Donc, je vais faire la même chose à droite. Je vais rajouter 8 mailles là-bas. Donc, il ne faut pas oublier en même temps qu'on continue son dessin. Donc ici, on peut se repérer, c'est qu'on a fait un rang. Un rang avec les aiguilles sélectionnées en haut de la fonture. Parce qu'on a un fil. Alors, vous ferez attention parce que je viens d'avoir le tour. Ici, la petite rallonge ici. À droite, c'est pour ça que j'ai coupé la caméra parce que la petite rallonge s'est repliée, c'est refermé. Donc faut faire attention quand on arrive en bout de course avec le chariot de ne pas qu'elle ne rentre pas dans la fonture. Parce que sinon on n'arrive pas à tricoter jusqu'au bout. Alors ici, j'ai remis donc mes aiguilles en travail. Je vais refaire 3 rangs. Je vais resélectionner mes aiguilles. Et je refais 3 rangs. Donc vous voyez ici notre dessin. Vous voyez ici notre dessin a été repris sur la manche. Et on va avoir une bordure de 4 mailles pour la manche. Donc j'ai 90 rangs à faire, selon mes mesures. Voilà, donc je vais continuer. Et quand je serai arrivée au 90e rang, je reviens.
Alors voilà, j'ai terminé d'arrêter mes mailles. J'ai fait mes coutures sur les épaules. Voilà. Les coutures tout le long ici de chaque côté. Et j'ai eu envie, c'est de faire une petite fantaisie, une bordure. Vous voyez pas encore bien la couleur parce que c'est orange. Et là on dirait un marron, marron clair. Enfin bref, on voit pas encore vraiment bien la couleur. Même le jaune, il est sur la caméra. À la caméra, il fait plus pâle alors qu'il est plus jaune. Voilà, donc on va faire une petite bordure comme ça. Donc moi j'ai fait les deux manches, vous voyez les deux bordures. Et on va faire la bordure ensemble pour l'encolure. Alors ce qu'il faut c'est prendre l'envers de votre travail. Donc faut pas se tromper. Il faut prendre l'envers du travail. On monte 3 aiguilles. On va faire un enroulement en haut sur les 3 aiguilles. Comme ceci. Et on va prendre l'envers du travail face à soi. Et on va relever les mailles, comme ça, les mailles de la bordure du tricot. Comme ça. On relève comme ça. On met son curseur, son bouton de rappel sur le 2. Et on va faire 6 rangs, pardon. Donc la densité sur le chariot est de 3 comme pour l'ouvrage. Parce que c'est le même coton que j'emploie pour la bordure que j'ai fait l'ouvrage. Donc on reprend comme ceci. On dépose sur ces aiguilles, on les monte en haut de la ceinture. Et on fait 6 rangs. Et on continue. On relève, vous voyez les 3 mailles ici. On les dépose sur les aiguilles et on fait 6 rangs. Et on continue comme ça tout le tour de l'encolure. Elle est toute simple à faire. Bon, elle a un beau rendu. Elle est belle. Je l'avais faite sur une couverture que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. J'avais fait la bordure comme ça tout le tour de la couverture. Couverture grise et blanche. Donc pour les manches, vous faites pareil. Vous relevez les mailles de lisière. Vous faites la même chose. On n'a qu'à relever les mailles qui se trouvent au bord de la lisière et on les dépose sur les 3 aiguilles et on fait 6 rangs.
Et surtout, ce qui est très important, c'est de mettre l'envers de votre travail face à vous. Comme ça. Moi, c'est l'envers, c'est l'endroit. Et l'envers du travail, en fait, pour moi, c'est l'endroit. Et l'endroit, c'est l'envers. Donc, pour résumer, il faut mettre l'envers de votre travail face à vous. Voilà. Voilà, on n'a plus qu'à finir le tour de l'encolure et le petit pull sera terminé. Donc je vais terminer l'encolure et je vous reprends après pour la fin du tuto. Voilà les filles, le tuto est terminé. Je suis très contente d'avoir partagé une fois de plus un tuto avec vous. J'espère qu'il vous plaira, que ce sera agréable pour vous de le faire chez vous. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.